Allô tout le monde, mon nom est Mona et bienvenue sur ma chaîne. Alors ici, ce dont vous avez besoin, ça va être évidemment d'une feuille d'aloe vera, puis d'un couteau et d'un petit plat. Qu'est-ce que je fais ici? C'est d'abord de couper le petit bout qui est lié à la racine. Puis ensuite, je coupe deux autres morceaux d'environ 5 cm chaque, ce qui devrait me suffire pour ma tête en entier. Fait ici, je vais couper dans le fond le bout qui est lié, mais le bout qui a des piquants là, on veut pas de ça. Fait qu'on va les couper sur les deux morceaux, puis ensuite je vais laver mon morceau parce que évidemment j'ai oublié de laver ma feuille. Ça c'est tout moi, ma feuille d'aloe vera. Fait après l'avoir lavé dans le fond, je tranche en deux. Justement parce que c'est l'intérieur qui nous intéresse, c'est là qu'on va pouvoir recueillir le jus. Et je vais pouvoir dans le fond extraire mon gel d'aloe vera. Alors ici, c'est une partie vraiment très dangereuse pour les personnes. Je déconseille vraiment aux jeunes personnes de le faire. Et puis, je vous conseille d'utiliser un couteau qui est pas tranchant. Le mien, il est gros, c'est un gros couteau, mais il est vraiment pas tranchant. J'ai tellement utilisé qu'il est plus tranchant du tout. Là. Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que je gratte le gel au fur et à mesure. Puis, comme vous pouvez le voir, on peut extraire le jus. J'ai vu certaines personnes couper justement l'intérieur des feuilles et puis le passer au moulinex. Mais je trouve qu'en le faisant, il reste quand même des petits caillots puis des petits morceaux d'aloe vera qui restent pognés dans les cheveux, puis on veut pas ça. Fait qu'est-ce que moi je fais, c'est que je gratte vraiment pour que ça devienne liquide. Comme ça, on n'a pas de gros morceaux d'aloe vera dans les cheveux après ça, parce qu'après, c'est difficile à enlever. Fait qu'ici, je gratte jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'aloe vera sur mes feuilles. Fait que je vais faire la même chose pour les 3 autres morceaux que j'ai. Comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez diviser vos cheveux en 4 sections, puis ensuite pour pouvoir travailler sur chaque section. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je divise chaque section en petites lignes, dans lesquelles je vais pouvoir insérer mon gel et frotter comme il faut pour que ça pénètre, que ce soit sur les racines et sur les longueurs de mes cheveux.
Donc ici, vous pouvez voir comment je travaille vraiment le gel dans mes cheveux avant de pouvoir procéder à la ligne suivante. Donc à la ligne suivante, je vais faire la même chose. Je vais fendre une ligne avec mes doigts parce que je ne vais pas vraiment utiliser un peigne quand je ne vois pas. Et ensuite, je prends le gel et j'utilise mes doigts dans le fond. Je prends le gel avec mes doigts pour pouvoir l'appliquer sur mes cheveux parce que sinon le gel glisse trop si j'utilise, mettons, un applicateur. Il est vraiment gluant là. C'est justement pour ça qu'il laisse les cheveux bien hydratés. Appliquer le gel d'aloe vera dans mes cheveux, je vais utiliser une eau aussi à l'aloe vera pour pouvoir vraiment mouiller mes cheveux et puis les hydrater pour qu'ils puissent se mélanger avec l'aloe vera, que le gel d'aloe vera puisse se mélanger avec mes cheveux. Et j'utilise de l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau à l'aloe vera, vous pouvez utiliser de l'eau normale pour pouvoir vraiment mélanger le tout. Et puis justement pour que toute cette hydratation reste dans mes cheveux, j'utilise aussi de l'huile. Là, mon huile est tout, il a durci parce qu'il fait froid. Il a durci, mais c'est de l'huile de karité mélangée avec de l'huile de coco que j'utilise. Fait que ça m'aide vraiment justement à sécuriser toute cette hydratation dans mes cheveux. Pour que le masque puisse travailler, j'ai juste emballé mes cheveux dans un plastique. Vous pouvez utiliser un plastique de bain.